Hop. Bon. Bah c'est parti du coup. Et bah ça faisait longtemps. Du coup, ouais. Ça doit faire peut-être depuis 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'ai été du coup très présent par contre sur TikTok, où du coup j'ai pu poster pas mal de mes entraînements. Parce que comme vous le savez, du coup j'ai fait ma première compétition, ça y est, elle est enfin passée. Et du coup sur TikTok j'ai pu mettre tous mes entraînements du coup jusqu'à la compète. Donc, bien sûr, j'ai pas posté la compète. C'était du coup ce samedi-là. À l'heure où je tourne la vidéo, du coup, ça fait 4 jours. Parce que là, actuellement, on est mardi, du coup. Et la vidéo sortira sûrement le jeudi, donc on verra. Et bah voilà. Donc le thème du coup de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de faire un débrief sur ma première compétition, voir comment ça s'est passé, ce qu'il va falloir améliorer, ce qu'on va faire par la suite, et bien évidemment du coup expliquer le jour J comment s'est déroulée du coup ma journée. Hop. Donc bon, bah pour moi du coup la journée elle a commencé par un réveil simple, j'avais bien dormi quand même, c'était vraiment plutôt pratique. Donc je me sentais plutôt bien. Bien sûr il y a la peur de pas être au poids. Donc normalement la pesée commençait à 10h. Moi je suis allé à la salle vers du coup 9h15 pour déjà me préparer à l'avance, voir si je devais faire un water cut ou pas. Donc j'avais prévu au cas où un truc comme 5 t-shirts, 2 sweats, plusieurs survêtements et tout, pour si j'avais encore quelques grammes à perdre, pouvoir les perdre assez rapidement dû à la sudation. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la force aussi est un sport où quand on doit aller sur la pesée, on doit être au poids. Donc comme pour les sports de combat, généralement quand on est ric-rac, qu'on est un peu au-dessus, on fait ce qu'on appelle un water cut. Donc on vient éliminer un peu toute l'eau de son corps pour pouvoir du coup perdre un peu de poids et être sur la balance au poids tout pile. Comme ça fait que on perd pas trop d'énergie, pas comme si on devait perdre un peu de masse graisseuse. Ou pour perdre pour perdre de la masse graisseuse, on doit faire du coup pas mal d'efforts. Là, ça joue plus sur un aspect mental parce que ça peut être vraiment très dur de perdre beaucoup d'eau. Après, quand c'est sur du 300 grammes, perdre de l'eau, c'est assez rapide. Et plutôt que de faire du tapis de course ou truc comme ça, qui va du coup nécessiter beaucoup plus d'énergie que juste mettre des vêtements et attendre de suer, et bah j'ai pas eu besoin parce que quand je suis arrivé à la salle, je pesais à peu près 81,200. Donc je me suis même permis du coup de boire parce que bah, j'étais large. Et au moment de la pesée, déjà très intime, hein. Deux jurys pour là, juste pour la pesée et tout. Ah, t'arrives, ils te demandent de te mettre en caleçon là comme ça devant. Toi t'es pas prêt, t'es en mode ouh, mais c'est un peu intime tout ça. Et c'est intime, hein. On dit que les rugbyman ils aiment bien voir la quéquette, hein, mais bon, hein, les power, pas mal aussi, hein. Enfin bref. Et du coup, le moment de la pesée, 81, 700, nickel, je suis très large. Donc après, commence le reload, où le reload, du coup, c'est bien manger pour bien regrossir et gagner un peu d'énergie. Parce que en fait, plus on est lourd, plus on est susceptible de pouvoir supporter des charges et pouvoir les manier. Par exemple, moi, mon poids de forme, c'est 85 kg. Donc, quand je suis en dessous de 83, je suis un peu moins en forme que si je fais 85 kg. Après, on verra aussi dans l'avenir si 85 kg reste mon poids de forme. Donc, après, juste à attendre que la compète commence et tout ça. Donc, peser 10 heures et du coup, la compète commençait à midi.
Et ce que je ne savais pas lors d'une compétition, c'est qu'on vous demande du coup de vérifier votre matos. On vous vérifie votre matos pour s'assurer que c'est bien du matos qui est réglementé par la fédération. Et ça, je ne savais pas du tout, donc bon, j'ai rien à me reprocher parce que je suis full équipé SBD, donc SBD c'est vraiment la marque la plus connue dans ce milieu qui est 100% d'être validée. Et ouais, très étonné au départ qu'on me demande ça, je ne savais pas du tout. Bon, sinon niveau ambiance avant la compète, franchement c'était plutôt sympa. Bon, il y avait tous les petits groupes qui s'étaient déjà formés parce que il y en a beaucoup qui s'entraînent ensemble. Et au final, ça se passait dans ma salle, du coup, à domicile. Et je me suis rendu compte qu'on était que très peu à s'être inscrits à la compétition de personnes, du coup, de ma salle, l'USTH. Et beaucoup de personnes qui viennent de Fitness Park ou Basic Fit venaient du coup à cette compétition en étant inscrits par un autre club et tout. Et ouais, ça m'a surpris, je pensais qu'on serait beaucoup plus, mais au final, non, non. On était que très peu du coup de l'USTH. Oh, ça change pas grand-chose. En vrai, ça permet de faire des rencontres et tout. Les mecs étaient super sympas. J'ai pas mal rigolé avec pas mal d'entre eux, c'était vraiment cool. Bon, du coup vient l'heure de s'échauffer. Parce que du coup, le premier mouvement, c'est le squat, après le développé couché et après le soulevé de terre, pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, une compétition, ça consiste à quoi? On a 3 passages pour améliorer notre performance. Donc on doit faire en gros notre max, donc sur une répétition à chaque fois. Chaque passage, du coup, c'est une répétition. Et on a 3 passages par mouvement. Donc 3 passages pour le squat, 3 passages pour le développé couché et 3 passages pour le soulevé de terre. Donc au total, on est sur du 9 passages. Parce que 3 passages par mouvement. Et du coup, le but étant d'améliorer sa perf à chaque passage. Et du coup, avant ça, il faut bien s'échauffer parce que si on entame direct avec des grosses barres sans être échauffé, déjà niveau technique, comme on n'a pas entraîné notre technique juste avant de passer, généralement elle est bancale. Niveau énergie, le corps n'est pas encore prêt et n'est pas encore chaud. Et troisièmement, du coup les blessures peuvent arriver très vite si on ne s'échauffe pas. Donc il faut qu'on s'échauffe. Et au moment de l'échauffement, très difficile de trouver un endroit où je peux squatter avec d'autres parce que il y avait quasiment tous les racks étaient pris et étaient pris par 7 personnes et ça faisait un peu chier de tourner. Au final, bon, j'ai quand même réussi à tourner un peu. Et ça va que je commençais avec une première barre à 170. Donc pour rappel, au squat, j'ai un max à 180. Donc ouais, j'ai commencé très très haut, c'était une erreur de ma part. C'était ma première compète, donc on apprend de ses erreurs. Et ouais, j'ai démarré très très haut, mais j'aurais pas dû. Et du coup, ça va que en commençant à 170, ça faisait que je faisais partie à peu près du milieu du tableau à passer parce que les plus grosses barres passent en dernière. Et la plupart des gens étaient quand même bien en dessous de moi. Il y en avait qui commençaient à moins de 100 kilos. Il y avait une femme qui a commencé à moins de 100 kilos. Après, il y en a une autre qui a commencé peut-être à 100 kilos. Voilà. Ouais. Du coup, il y a une femme qui a commencé à peu près à 100 kilos. Pas mal de gens étaient dans les alentours de 150 kilos pour leur première barre. Donc ça fait que j'ai eu un peu plus de temps de m'échauffer que les premiers passages. Sauf que donc je m'échauffe, je fais ma gamme montante, je monte jusqu'à 160, 160 qui passe très bien. Très confiant pour la 170, sauf que la 170, je dois la passer 1 minute après ma 160. Donc au niveau de la régénération de l'énergie et tout ça, le processus normalement qui prend minimum 3 minutes, qui tourne sinon dans les alentours de 5 à 10 minutes, il a pas pu se faire. Donc niveau énergie,
mon énergie n'a pas eu le temps d'être renouvelée. Donc je vais sur la 170, elle passe. Wow. Normal. C'est une 170, 170, ça fait même pas 90% de mon max. C'est une barre qui, à l'entraînement, passe sans problème. Je peux même la tripler s'il faut. C'est vraiment une barre, ça va quoi. Mais elle passe difficilement. Donc il y a un système de notation où il y a 3 juges arbitres qui doivent valider notre mouvement. Donc avec 3 pastilles pour 3 pastilles qui est égale du coup aux 3 jurys. Donc une pastille par jury. Donc c'est soit blanc qui valide, soit rouge qui invalide la répétition. Donc je me suis pris 2 blanches et une rouge. Donc quand c'est comme ça, les juges en parlent et tout ça, et demandent si c'est correct. Donc oui, c'est correct. Donc ça peut passer. Mais par contre, s'il y avait eu 2 rouges et une blanche, ça serait pas passé. Donc pourquoi je me suis pris une rouge? Parce que je descends, mais je suis vraiment ric-rac au niveau de la parallèle. Pour ceux qui s'y connaissent au niveau de la DEPS. Donc à ce moment-là, je me dis bon, ça passe. Je suis très peu échauffé en fait. Puis je vais pas avoir le temps de continuer de m'échauffer parce qu'en plus ça va me cramer de l'énergie. Donc on a des petites fiches, on doit noter du coup les poids qu'on veut mettre pour le prochain passage. Sur la petite fiche, j'ai mis 175. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut la donner rapidement, la petite fiche, pour la noter. Sinon, par défaut, il rajoute que 2,5 sur la barre. Du coup, ça a été mon problème. À la place de faire 175, ils m'ont mis 172,5. Et c'est pour ça que j'ai appris que c'était mieux d'être suivi par une personne, même si c'est un ami ou quelqu'un de la famille, qui puisse vous aider du coup à quand vous terminez votre passage, vous lui indiquez directement le poids que vous voulez mettre juste après. Il écrit vite et il le donne du coup aux personnes qui gèrent la notation des barres. Et du coup, je me suis fait avoir là-dessus. Bon, vient le deuxième passage, donc 172,5, il n'y a pas grand changement. Je me suis trouvé quand même plus à l'aise, parce que là, cette fois, j'ai eu le temps de récupérer et tout. Elle passe mieux que la 170, mais c'est pareil, je me prends une rouge. Bon, là, je me dis, faut quand même que je me fasse plaisir avant tout. Je sais que 180, ça peut être très risqué de la tenter, que ça peut être très risqué, que je risque de ne pas la passer, mais il y a une chance pour que je la passe, parce que je l'ai déjà fait. Et la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai ressenti en RPE 8. Et là, comment dire que je vais sur le plateau, je déraque ma barre, on me donne les ordres. J'ai littéralement du coup mes fessiers qui, quand je descends et que je veux remonter, c'est d'abord mes fessiers qui montent et après mon buste. Sauf que là mon buste n'est pas monté. Du coup ça a fait que la barre a commencé à rouler sur mon dos, je voyais que je ne pouvais plus du coup monter, que la barre allait me stopper, elle allait tomber quoi. Je ne pouvais pas la lever. Donc quand on est sous une barre comme ça, qui nous paraît très lourde, et dans une position de faiblesse, le temps ne passe vraiment pas rapidement. J'avais l'impression que j'étais resté du coup dans cette position pendant 5 secondes. Et dans ma tête c'était mais qu'est-ce que les spotters foutent? Donc les spotters, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont à côté de vous pour au cas où si vous n'arrivez pas à remonter la barre, c'est eux qui vont vous la remonter. Donc c'est des gens qui vont vous assurer. Et pour moi, à ce moment-là, ils étaient pas présents. Je ne comprenais pas. Donc mon premier réflexe a été de me pencher un peu plus encore vers l'avant et de jeter la barre. Donc quand je l'ai jeté, ça m'a percuté au niveau de la tête. Ça a un peu sonné, mais ça va. Et quand on regarde les rushs,
Non, non, en fait, ça n'a pas duré 5 secondes, pas du tout. J'ai lancé la barre au moment où eux allaient réagir. Donc, en vrai, j'aurais pu attendre un peu et ils allaient me la remonter. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas l'habitude d'être spoté, donc pour moi, le temps comme ça qui défile, c'est encore inconnu. Donc, il va falloir que j'essaye de m'entraîner avec des spotters. Parce que d'habitude, quand ça m'arrive, j'ai les barres qui m'assurent. Donc, ça va être quelque chose aussi à travailler. Donc après, le passage d'après, c'est sur du développé couché, où je décide d'ouvrir avec 120, 120 qui est une barre très très facile pour moi. C'est une barre d'échauffement. Je l'avais faite à peu près 2 semaines avant, où je l'ai triplé. Donc je l'ai triplé avec une, une première descente montée standard compétition, donc avec quelqu'un qui me disait du coup les ordres, qui me donnait les ordres. Et les deux autres par contre en touch and go. Donc c'est une barre qui est relativement très facile, donc très clairement, je me suis amusé à dire à mes potes, si je la passe pas, je suis vraiment une salope, quoi. Donc premier passage, on me déraque la barre, je la prends, je me mets en position, et on me donne pas l'ordre de démarrer. J'attends pendant facile 5 secondes dans ma position, avec une barre que quand même j'arrive à ressentir assez lourde quand même sur mes mains. 120 c'est pas anodin. Ouais, bah donnez-moi l'ordre en fait. Et au bout d'un moment, le mec qui donnait les ordres me dit verrouille tes coudes. Pour moi, ça c'est verrouillé. Pour lui, ça ne l'est pas. Verrouillé, c'est ça. Donc, je verrouille. J'ai perdu beaucoup d'énergie, donc je descends, je remonte, je bloque mi-chemin. Et impossible de la remonter parce que plus d'énergie, quoi, plus de jus. J'arrivais plus à visualiser ma barre, comment la monter et tout ça. J'ai tout perdu du coup pendant ces 5 secondes où j'attendais l'ordre parce que je comprenais pas, j'étais perdu. Du coup, première, ça passe pas. On me demande du coup combien je vais mettre pour la deuxième. J'ai hésité à mettre plus, mais je me suis dit faut au moins que je la passe. Faut pas que je bulle. Buller, c'est quoi? C'est lors d'un mouvement, par exemple le squat, si on ne réussi si on ne réussi aucun des 3 passages, c'est une bulle. Ça veut dire que t'as fait 0 et dans ce cas-là, t'es hors compétition parce que par rapport aux autres, en fait, les autres ont pris trop d'avance et du coup, ça te fait t'éliminer. Et à la fin, même si tu valides d'autres barres après sur tes 2 autres mouvements, ça te compte comme 0 parce que t'as rien fait. T'as rien fait sur un seul des 3 mouvements. Du coup, j'avais peur de buller, donc je me suis dit, ouais, je reste à 120. Donc là, j'y vais. Ouais, je descends bien. Et au moment où on me donne l'ordre du coup de remonter, je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment débile. Je pousse vers l'avant au lieu de pousser vers l'arrière. Là où du coup en force, pour une meilleure production de force et tout, on doit pousser vers l'arrière. Je pousse vers l'avant. Donc là, je sens qu'il y a un petit problème au niveau de mes pecs. Je sens le faisceau abdominal qui tire beaucoup, qui pousse. Je me dis, putain, techniquement, là, je suis vraiment pas bon. Donc elle passe pas. Elle passe pas. Merci au spotter, n'empêche d'être là, hein, parce que sinon pour la remonter, surtout qu'il n'y avait pas les sécurités, voilà quoi, ça aurait été chiant. Donc troisième passage, c'est tout ou rien, je ne bulle pas, je laisse 120, faut que je la passe. Troisième passage, techniquement, bon, ça va, j'ai pas à me plaindre, un peu moins bon que pendant les entraînements, mais la technique était plus là que pour les deux
les deux reps d'avant. Ouais, bah plus d'énergie. Je suis sorti de mon match là. À ce moment-là, quand la deuxième barre n'est pas passée, j'étais sorti de mon match. C'était très compliqué de rentrer dedans, donc j'ai bullé. Ouais, donc j'ai bullé. J'ai bullé à ma première compétition. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. J'ai eu des retours de d'autres personnes, du coup, au niveau de la salle d'échauffement, qui, eux, avaient fait déjà plusieurs compétitions et pour qui, bah, eux aussi avaient déjà bullé. Ça arrive, c'est comme ça. Et du coup, je suis une salope parce que je l'ai pas passé la 120. Ouais. Mon petit bébé, le bench, là où je suis le plus fort, hein, au final, sur mes 3 mouvements, c'est mon point fort, le développé couché. Parce que techniquement, c'est là où je suis le meilleur, même si je suis pas spécialement très très fort en technique. J'ai un max qui est quasiment aussi proche en Larsen. Donc Larsen, c'est jambes tendues qu'avec un leg drive où on pousse avec les jambes. Donc je suis très très fort sur ce mouvement. Mais ça n'empêche que j'ai bullé et j'ai pas réussi à passer une barre où normalement je pourrais la considérer comme une barre d'échauffement. Voilà. Donc à ce moment-là, je sais que pour moi la compétition est finie. J'ai plus rien à jouer. Je pouvais tenter du coup une place de quatrième dans ma catégorie. Je ne peux plus la tenter parce que déjà de une le mec prend de l'avance, même s'il avait pas un total de fou furieux, il avait fait un truc comme 165 au squat, au développé couché, c'est à peine s'il a passé les 100 kilos, je crois. Euh, donc en vrai, le match, si j'avais passé cette barre, je l'aurais atomisé. Mais j'ai bullé, donc disqualifié, même si t'as le droit quand même de faire tes barres là, notamment au soulevé de terre. Donc plus qu'à aller s'échauffer pour le soulevé de terre. Même si j'ai bullé, je veux quand même continuer ma compète, je veux la vivre jusqu'au bout. C'est très important aussi de voir où j'en suis au soulevé de terre parce qu'en fait c'est les jours de compétition, c'est le jour aussi où on fait nos max. Donc c'est important de savoir où on en est, que ça soit techniquement et en force et du coup sur les mouvements, voir quels sont nos max à l'instant T pour après au niveau de l'entraînement réadapter tout ça derrière. C'est très très important et pour moi si je devais m'arrêter là-dessus, ça aurait été trop triste. Je pense que je serais parti, Donc c'est très important, même pour vous qui voulez vous lancer dans la force ou qui vous n'avez pas encore fait de compétition, si vous bullez, un conseil vraiment, c'est continuer la compétition jusqu'au bout. Même juste mentalement, ça peut aider aussi à tenir, à oublier qu'on a été très mauvais sur l'un des mouvements et d'essayer de rejeter du coup toute cette haine, toute cette tristesse sur les autres barres qu'on a derrière pour essayer de du coup performer au moins quelque part. Donc vient le moment du coup du soulevé de terre, donc mon gros point faible, avec un max du coup à 210 pour ma part. Où la semaine de ma prépa où j'ai dû du coup monter à 95% de mes max, donc c'est énorme. Donc je vais monter à 200 kilos. 200 kilos, c'était très 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 dur. Techniquement, je suis vraiment pas bon. En termes de force, bah ça va quoi, j'ai de la force, mais je suis pas bon techniquement. Donc au moment de l'échauffement, j'aime bien m'échauffer en faisant, surtout que là je voulais à ce moment-là ouvrir à 180. Je suis vraiment pas serein sur ce mouvement. Donc je voulais faire 70, 120, 150, 160, 170 et après du coup passer sur 180 sur le plateau. Donc 170, je m'échauffe, je veux faire 8 reps, j'en fais 7. Pourquoi j'en fais 7?
ma 7e rep me tombe sur le pied et m'ouvre du coup 4 des orteils, dont un qui devient bleu. À l'heure actuelle, ça va, j'ai même pas besoin du coup de percer l'ongle ou quoi que ce soit, je vais pas le perdre, enfin je pense, mais ouvert du coup, et pour moi, impossible de rester du coup dans les chaussures parce que ça serre trop, ça fait trop mal, ça saigne beaucoup. Donc je continue un peu à m'échauffer. Donc ouais, je continue à m'échauffer parce que je veux au moins passer une barre. À ce moment-là, je me dis, faut que je fasse une barre et les 2 autres, du coup, je les fais pas, j'abandonne parce que je pourrais pas mettre plus, ça va me faire trop mal et j'avais pas envie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on savait pas si mon orteil était cassé ou pas. L'un de mes orteils était cassé ou pas. Donc, je voulais pas trop risquer le diable non plus, enfin tenter le diable. Donc, je mets 160. Je demande à me mettre 160 dû à cette blessure. Et bon, 160 ça passe nickel. Y a pas de problème. Malheureusement, j'ai pas de rush dessus, mais 160 c'est vraiment là pour le coup une barre d'échauffement. C'est une barre de promenade si je peux le dire. 160, je peux la faire en x10 s'il faut. Y a pas de problème. Mais ouais. Du coup, je m'arrête pour la compétition sur une barre à 160 au soulevé de terre. Donc, pas de total à la fin, 0 parce que j'ai bullé. Si on devrait prendre en compte du coup les 2 mouvements, je serais vers 332,5 de total. Donc, ça me ferait 3e en partant des derniers parce que du coup il y avait 2 femmes et les 2 femmes ont fait moins que moi au total. Ouais, elles ont fait moins que moi au total. Donc voilà. Donc du coup, après ce passage, vient la remise des prix, podium et tout ça. Donc j'ai quand même eu le droit à une petite médaille juste ici. Très jolie, avec marqué du coup derrière Open de Tour FA PL, donc FA Force Athlétique, PL Powerlifting, avec la date du coup de la compétition. Donc très sympa, très belle, wow, petite consolante quoi. Donc maintenant, au niveau de mes projets pour après la compétition, c'est-à-dire maintenant jusqu'à une date donnée, cette date étant mes tests pour rentrer du coup en année de BPGEPS, parce que là actuellement du coup je suis en prépa. Et bah le Luc Léger je ne l'ai pas encore, donc mes projets, mes objectifs c'est de perdre du poids, délaisser un peu la force, essayer du coup de m'améliorer techniquement sur la force. Si je peux essayer de gratter de la force, même si ça va être compliqué, c'est pas grave. C'est pas grave si j'y arrive pas. Mais au moins essayer de maintenir mes perfs, même si elles diminuent, je sais pas, de 10 kilos sur chaque mouvement, c'est pas grave. Au moins, si j'arrive à garder une base et à m'améliorer au moins techniquement, moi c'est tout ce que je demande. Parce que du coup, je vais essayer de descendre à 74, entre 74 et 78 kilos pour essayer de m'alléger pour la course à pied. Et j'ai un objectif aussi de physique, esthétique, où j'aimerais du coup pouvoir faire une transfo de nouveau où je suis un peu plus sec et un peu plus musclé, ce qui pourra que m'aider parce que quand j'aurai passé mes tests, donc mes TEP, je vais reprendre la force mais de fou furieux et j'aimerais du coup pouvoir faire à ce moment-là une prise de masse qui m'emmènera à 85 kg pour une future compétition, probablement août ou septembre. Ça, je verrai au moment voulu. Mais on reviendra de plus fort. Cette fois, pour la prochaine compète, j'espère pouvoir open avec 200 au squat en étant large, du coup, pas refaire les mêmes erreurs en commençant trop haut.
Le développé couché, on verra, parce que là, j'avoue que c'était mon point fort et maintenant ça devient ma hantise. Donc on verra. Donc toujours en gardant un aspect esthétique, bien évidemment, parce que on veut prendre de la masse, mais de la masse sèche. Donc on verra comment ça se passe. Et sinon, pour ce qui s'agit du coup des vidéos, il y aura sûrement des vidéos de power, de technique et tout ça. Il y aura des vidéos avec mes potes. Sûrement des vidéos aussi de transformation physique de certaines personnes dont je m'occupe. D'ailleurs, si vous cherchez un coach, je peux, je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Euh, je commence à acquérir quand même quelques connaissances. Au bout d'un moment, avec plus de 4 ans de pratique, ouais, ça doit être ça à peu près. Ouais, j'ai commencé, j'avais 15 ans. C'est ça. Et bah, je pense que je commence à m'y connaître. Puis de toute façon, avec les formations que je suis, c'est important. Et, et ouais. Donc, sur les prochaines vidéos, ce sera du coup différents formats que là. Donc, ouais, comme je l'ai dit, sûrement des vidéos avec certains de mes potes. Donc, ça va être plus typé humour, mais muscu, donf, surtout avec les personnes dont j'ai en tête. Transformation physique. Moi, du coup, les techniques et tout ça. Et puis, un entraînement avec certains de mes athlètes que je suis. Je pense aussi qu'il y aura une vidéo présentation d'une de mes recettes pour booster vos séances. Parce que bien sûr, c'est une chaîne qui est typée du coup sur la mythologie nordique. Donc j'ai une petite boisson que j'ai créée. Bien évidemment, je l'ai appelée l'hydromel, référence à la boisson des dieux qui boivent après la mort, pendant leur grand buffet, cet alcool de, de folie qui rend nostalgique tous ces dieux. Euh, donc peut-être une présentation de ça. De toute façon, je pense que ça sortira avec une vidéo accompagnée de certains de mes collègues qui va être très balèze. Ça va. Je suis pressé de tourner ce jour-là. Vous verrez, ça va être très impressionnant. Donc sûrement aussi pas mal de vidéos là dans 2 semaines, pendant 3 semaines du coup, parce que là c'est ma dernière semaine de vacances. La semaine prochaine j'ai une semaine de cours et dans 2 semaines j'ai mes 3 semaines de stage du coup là où s'est déroulée la compétition. Du coup dans cette salle de sport et je vais être avec un collègue à moi où on va bien s'amuser. Donc suivez-moi aussi sur TikTok parce que il y aura beaucoup de vidéos plutôt sympas. Que ça soit au niveau de perf, d'humour, quoi que ce soit, ça va être très drôle. D'ailleurs, si on se fait pas bannir de certaines plateformes, c'est pas normal. Enfin, vous verrez, ça va être très drôle. Sinon, améliorez-vous, gardez confiance en vous, et surtout, à une prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo.